Sous le manteau sacré des terres camerounaises, la parole tenait spectres et couronnes. Pas la parole bavarde des marchés, mais celle qu'on murmurait à la nuit tombée, quand le feu crépitait au centre du cercle. Celle qui blessait sans armes et guérissait sans remède, le proverbe. Il était notre boussole, notre miroir, notre loi. Aujourd'hui, il s'efface sous le poids du béton, des écrans et de l'oubli. Mais dans quelques points fermés, il tient encore. Ce film est une traversée pour écouter les porteurs de cette parole avant qu'elle ne s'envole. Le proverbe n'est pas un simple ornement de phrases, c'est un monde plié dans une formule, un feu ancien dissimulé dans les mots. Il dit sans accuser, il enseigne sans imposer. Le proverbe est une forme concise de la pensée. Une forme concise de la pensée, une forme poétique de la pensée. C'est la sagesse profonde oratoire de la civilisation négro-africaine. C'est-à-dire notre école informelle, notre école sur l'enseignement de la cosmogonie, la théogonie, les arts, la science, les pratiques communautaires, la philosophie. Le proverbe n'est pas conçu pour décorer, mais pour guider. Et dans les villages, il ne flottait pas dans le vide. Il était adressé aux enfants, aux jeunes, aux femmes, aux hommes. Chacun recevait sa part de sagesse selon l'heure, selon l'âge, selon la faute. Accessible à tous, mais ce sont les grands maîtres de la parole qui en font usage. Et ils en font usage pas pour préserver, pas pour exclure le commun des mortels. C'est également l'occasion chez les patriarches et matriarches qui en font usage, chez les grands orateurs, d'enseigner. Nous avons pris la route vers l'ouest, là où le silence des collines garde encore quelques échos d'antan. Non pas pour retrouver un monde intact, mais pour mesurer combien la mémoire résiste. Dans le royaume Bangwa, dans l'ouest du Cameroun, un roi tient encore les mots comme on tient un spectre. Village, les proverbes ont une très grande et forte signification. Mais il faut le connaître. Déjà, à Bangwa, nous constatons que ces proverbes ont tendance à se perdre aujourd'hui parce que les jeunes ou les parents ne transmettent pas ces valeurs proverbiales aux enfants. Assis dans sa cour, Papa Talla nous montre comment les proverbes s'enseignaient dans l'écoute et la répétition. Il transmet le proverbe de son enfance, celui qui l'a tenu debout. Quand on était jeunes, nos parents nous transmettaient les proverbes dans la causerie. La musique dit là ici que quand on change la façon de taper, on change aussi la façon de danser. Alors pourquoi vacille-t-il aujourd'hui? Peut-être parce que nous n'écoutons plus, ou parce qu'il ne sait plus par quelle bouche passer. Ils sont nés après les feux de casse, dans un monde où la parole court plus vite que la pensée. Ils n'ont pas grandi à l'ombre des anciens, mais sur la lumière crue des écrans. Et pourtant dans leur regard, une question demeure. Que nous reste-t-il de la sagesse des anciens? À Yaoundé, dans les couloirs de l'université, dans les rues, les cybercafés et les cours, 5 jeunes nous tendent leur voix. Certains ont hérité des mots comme on hérite d'un vieux chant. D'autres n'ont reçu que le silence ou des fragments sans clé.
mais tous portent à leur manière l'écho d'une parole qui vacille. Abel, il a grandi dans une maison où les proverbes pleuvaient comme les bénédictions. Chez lui, la tradition respire encore. Mes grands-parents en utilisaient majoritairement. Oui, mes parents, c'est vrai qu'ils n'en utilisaient pas trop, mais mes grands-parents utilisaient les proverbes. Mon père disait, les arbres qui sont côte à côte se cogneront toujours, quel que soit le cas. Pour dire, quel que soit le mode de vie que nous pouvons adopter, les problèmes surviennent toujours. Chez Ngako, les proverbes ne sont jamais entrés, il ne les connaît pas, il ne voit pas pourquoi ils reviendraient. Avec les parents, vu qu'ils sont jeunes, bon, eux-mêmes ils ne maîtrisent pas trop, donc du coup ils n'ont pas essayé de nous faire intérioriser ça. Bon, le temps de la modernisation et le vécu quotidien. Donc on ne peut pas vivre dans un environnement où tout le monde parle des trucs nouveaux et ramener encore le langage ancien. Nyomo a entendu, mais leur sang se flotte. Ils sont là, quelque part, mais sans racines solides. Pour lui, ça a encore tout son pesant d'or. Souvent, c'est dans la mesure d'apprendre, comprendre la vie, les réalités et bref, beaucoup de choses. Sabine, elle les revendique, elle les grave sur les murs, dans ses poèmes, dans ses chants. Il y a un qui l'accompagne, elle y est sensible et elle y voit une révolte douce. Cette sensibilité des proverbes me vient de ma grand-mère. Elle parlait peu, mais chacune des paroles qu'elle sortait était lourde de sens et très profonde. Moi, j'aime beaucoup écrire les poèmes et j'aime beaucoup lire. Du coup, ces proverbes m'inspirent. Pour saisir le regard d'un aîné sur cette jeunesse mouvante, nous avons pris encore la route de l'Ouest jusqu'à Bafang, cité aux collines douces et aux matins brumeux. Là-bas, dans l'enceinte paisible de la chefferie, Sa Majesté René Kamga parle encore, même quand les oreilles désertent. Il déplore un seul fait, l'exode rural a brisé la chaîne et les villages ne parlent plus aux villes. Ils parlent difficilement notre langue, ce qui explique normalement qu'ils ne puissent pas bien comprendre la signification de nos différents proverbes. Qu'à cela ne tienne, nous nous attelons à expliquer à ceux des enfants qui sont avec nous, étant entendu que la plupart sont à l'extérieur, soit pour le travail, soit pour besoin de travail, soit pour les études. La voix de Papa Talla résonne à nouveau, mais cette fois, le calme s'est teinté d'inquiétude, l'amertume affleure, il parle du vide, du silence après la parole, de la têtutesse. On ressent vraiment que c'est une façon d'être orgueilleux, d'être têtu, parce qu'auparavant on nous parlait les proverbes. Il faut même dire que si tu étais de là, on parle en proverbe. Il suffit d'un souffle nouveau pour qu'une parole traverse le temps. Elle se faufile entre les silences, change de visage, mais ne disparaît jamais. Parfois, elle réapparaît là où nul ne pensait encore l'entendre. À Yaoundé, nous avons poussé la porte d'un lieu discret mais essentiel. Le département de littérature et civilisations africaines de l'université de Yaoundé 1. Créé pour faire vivre les voix africaines, il regroupe 3 pôles, la littérature, l'oralité et les civilisations. C'est ici que nous sommes venus chercher des réponses. Le proverbe, en fait, c'est une phrase courte qu'on utilise pour soit donner un conseil, c'est une sagesse populaire. Donc qui est reconnu, par exemple, un exemple, le mal retourne à celui qui le fait. Hein? Ou alors à beau mentir qui vient de loin. Hein? Donc le proverbe, il est court, par contre il y a une sagesse derrière. C'est pour cela que plusieurs auteurs africains, notamment les Camerounais, si on prend le cas par exemple de l'ouvrage de L'Homme-Dieu de Bissot, d'Étienne Yanou, on avait constaté que tout le long de son œuvre, de ce roman-là, il n'y avait que les questions totémiques, les proverbes, les dictons, les maximes. Donc l'ensemble des ouvrages négro-africains sont inondés de ces parémies-là.
Le professeur Cécile Dolizan nous accueille avec la bienveillance de ceux qui gardent les clés de la mémoire. Puis, elle nous entraîne dans le silence feutré de la bibliothèque du département. Un sanctuaire où l'oral s'est fait trace, où chaque thèse, chaque mémoire prolonge la voix des anciens. Entre les pages, l'écho des proverbes murmure encore. La sagesse ne s'hérite pas seulement, elle s'étudie, se questionne, se prolonge. À quelques pas, un doctorant en fait son sujet de thèse et sa quête personnelle. Pour lui, le proverbe est l'essence même de la littérature africaine. Tel que pratiqué au village, ça reste encore de la tradition orale. Mais il faut comprendre que lorsque nous l'amenons ici au département, qui devient un laboratoire scientifique, n'est-ce pas, avec des laboratoires scientifiques, on fait maintenant pas des analyses, on démontre, voilà, on fait un diagnostic et on démontre que ces proverbes-là sont, par exemple, des poèmes. Et qu'on peut également les analyser du point de vue de la poésie classique ou encore de la poésie moderne. Il y a une versification, il y a la rime, il y a tous ces éléments-là qu'on peut retrouver dans un texte littéraire. D'autres voix pourtant vont plus loin. Debout sous un manguier centenaire, dans la cour paisible du musée national, un expert des langues nous reçoit à ciel ouvert. L'air est doux, les mots sont graves, ils soulèvent un mal plus profond. Avant de parler des proverbes, il faut parler des langues, car un proverbe ne vit que dans sa langue d'origine. Comme chef service des langues maternelles et nationales au MINAC, il convient de relever que si nous voulons parler de proverbes, il faut, nous pouvons dire régler ou bien aborder des questions qui précèdent les proverbes. Nous ne pouvons pas nous engager dans cette problématique des proverbes en langue maternelle alors que les communautés elles-mêmes ne s'expriment pas dans leur langue maternelle. Denga kuna winkyo so tabana mvyonko chombe tambi mamu hoyi kon surambi chombe tamba mamu hoyi ka tomatela mwena miam atsambida njongi mwauba. Chaque proverbe oublié est une mémoire qui se déchire, mais il en reste encore, niché dans les silences, suspendu au ride des anciens, enfoui dans les replis d'une chanson murmurée. Il suffit d'écouter avec patience, de recueillir sans hâte et surtout de transmettre. Comme on passe un feu sacré de main à main pour qu'aucune nuit ne soit jamais tout à fait noire.